C'est tellement dommage que la WWE ne sache plus nous surprendre. Elle ne sait plus nous surprendre. C'est toujours le minimum syndical. À chaque fois. La dernière vraie surprise qu'ils nous ont faite, c'était les Hardy Boys à WrestleMania l'année dernière. Donc ça fait pratiquement 1 an et demi qu'on n'a pas eu de vraie surprise comme celle-ci. Où franchement on avait vraiment une très belle pop, c'était superbe. Ça c'était un très bon moment, mais on en a tellement peu et on n'arrive plus à nous faire ça, et c'est le strict minimum. The Shield is here! What does Strowman do when he goes right after Reigns? And here's Rollins and Ambrose, and the Shield is taking on Strowman. That old familiar sight of the hounds of justice protecting their brethren. Oh, bad punch! Old times revisited here tonight. Strowman's up, nearly 400 pounds. Triple powerbomb through the table. Oui, la WWE, vous avez réalisé mon rêve, comme si vous aviez fait exprès de m'écouter juste avant Monday Night Raw. Ça y est, 1 an et demi d'attente pour avoir enfin une putain de surprise, un truc inattendu, le retour du Shield. Eh oui, Sierra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta. Mais foutez-vous-le au cul, ce Shield de merde! C'est pas possible! Bon, on va reprendre tout depuis le début. Oui, je voulais des surprises. Oui, j'attendais ça à SummerSlam. On n'a pas eu de shocking moment. On n'a rien eu. Ça a été le strict minimum, le happy ending. On est content. Roman Reigns est champion. Lesnar est détrôné. On va avoir un champion combatif qui sera là chaque lundi soir et à chaque pay-per-view pour défendre son titre. On est content. Terminé. On passe à la suite. Raw. Raw. Des attentes. Forcément. Après cette déception. J'attends encore un shocking moment. Je me dis, bon, ça y est, ils vont nous le faire. On va avoir la petite surprise. Paul Heyman va encore faire une petite ruse, une petite trahison. Un nouveau Paul Heyman guy. Peut-être un nouvel entrant, un nouvel arrivant. Finn Balor contre Roman Reigns. Fin du match. Et là, l'énorme pop. Ça y est, Braun va cacher. C'est pas possible. Oh là là. Finn Balor, coup de grâce. Non, Spear. Victoire de Roman Reigns. Il retains. Mais attention, Braun, il va cacher. Oh, qui va-t-il faire? Oh, le coup de pied. Ça y est. Et non, le Shield arrive. On comprend que dalle. Il s'attaque à Braun. Il lui porte un triple powerbomb through the table. Et le show s'arrête comme ça. Mais ça n'a putain de pas de sens. Je sais, ça veut rien dire cette phrase, mais on s'en fout. Ça n'a aucun sens. Et vous savez pourquoi ils font ça? Vous le savez très bien pourquoi ils font ça. C'est encore et toujours le Romanoton. C'est tout ça dans le but de rendre over le plus possible Roman Reigns. La protection. Et quand on dit protection, on pense à quoi? On pense au bouclier. Et quand on pense au bouclier, on pense au Shield. Et oui, le Shield, c'est le bouclier, c'est la protection, c'est la tutelle, c'est la béquille de Roman Reigns. C'est ce qui lui permet de rester un tant soit peu over. C'est tout ce qu'il a, Roman Reigns. C'est la seule chose qui le rend populaire, c'est le Shield. On ne peut pas l'en défaire. Et Vince l'a parfaitement compris. C'est bien entendu son cerveau de génie qui a pensé à faire ça. Voilà pourquoi le Shield est de retour. Et ça n'a strictement aucun sens, mais il le fait. Il sait très bien pourquoi il le fait. Ça n'a aucun sens parce que Braun, c'est le gars le plus over de la WWE depuis
plusieurs mois. C'est l'une des plus belles réussites à la WWE. Le gars est over as fuck. Le gars, il arrive, il va cacher, le public est en feu, et là il nous ramène Ambrose et Rollins, qui sont deux autres top face de la compagnie, qui se joignent à Roman Reigns pour le foutre à l'amende, foutre Braun Strowman à l'amende, le gars le plus over à la WWE. Mais on s'en branle, il s'en branle, Vince. Il s'en fout. C'est le gars le plus over, mais c'est pas grave. L'objet, le but de l'opération, c'est de mettre Reigns putain de over. Braun, on peut le foutre par terre, on peut le rendre idiot, on peut le rendre menteur, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, parce que c'est de ça aussi Braun depuis le début. Le gars, il est faible, il est stupide, et en plus il ne tient pas ses promesses. Parce que qu'est-ce qu'il a fait à Raw? Le gars, il est venu ramasser des miettes, il est venu cacher sur un Roman Reigns qui était en train de terminer son match, qui était diminué, ce qui n'a absolument aucun sens par rapport à son discours qu'il tenait la veille, où il disait qu'il allait cacher sur quelqu'un face à face, de façon réglo, et pas derrière, et pas par derrière. Et au contraire, il nous fait ça comme un heel, comme un opportuniste, ce qui n'a absolument rien à voir avec son discours de la veille. Mais c'est pas grave, le gars complètement discrédité, le gars complètement idiot, le gars il se laisse perdre contre Kevin Owens à Extreme Rules dans le Steel Cage match. C'est pas grave, il balance Owens, quitte à perdre. On s'en branle, il se prend un décompte à l'extérieur, une disqualification face à Jinder Mahal, il passe encore pour un con, mais c'est pas grave. Et puis à SummerSlam, il rampe. Oui, vous avez bien entendu, le gars il était invincible, c'était un monstre, tout le monde avait peur de lui, et à SummerSlam, le gars est en train de ramper au pied de Lesnar. Il se prend un F5, il se prend 2 petits coups de mallette, il se prend 2 petits coups de chaise, et c'est tout. Et le gars, il est écroulé par terre. Il est mort. Il est écroulé par terre et il est mort. Pour 2 coups de chaise, 2 coups de mallette et un F5. Ok, hein. Le gars, le monstre invincible, hein. On est d'accord. Le gars, il passe pour un faible. Donc, il pousse par un idiot. Et donc, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Et là, pareil, il se fait mettre à l'amende par le Shield. Il se fait triple power bomber. Et voilà comme on finit ce Monday Night Raw qui n'a strictement aucun sens, mais vraiment aucun sens. Et tout ça pour le Romanoton, parce qu'il faut absolument que Roman Reigns, maintenant qu'il a la ceinture universelle, il soit le gars le plus over de la compagnie. Tout simplement. Et ce qui ne sert absolument à rien, Vince, il a beau avoir un cerveau de génie, il a beau monter toutes les opérations possibles et imaginables, au final, ça ne changera strictement rien, il ne fait que repousser l'échéance, parce que une fois que le Shield sera à nouveau séparé de Roman Reigns, qu'est-ce qu'il sera? Il sera hué, puisqu'il va revenir tout seul avec sa petite ceinture sur l'épaule, ou alors même en derrière son dos, là, comme il la porte comme une merde, et il sera à nouveau hué, puisque Roman Reigns ne sera acclamé que accompagné du Shield et jamais lorsqu'il sera tout seul. C'est toujours le même problème et Vince ne le comprend pas, il n'y arrivera pas, c'est du forcing, c'est de l'enfonçage, du matraquage, on nous l'enfonce dans la gorge et ça ne marchera pas, et tu auras beau coller Roman Reigns avec le Shield toute sa carrière, ça ne fonctionnera pas, et de toute façon, le Shield ne pourra pas rester collé au cul de Reigns toute sa carrière, c'est pas possible, à un moment donné, il faut prendre son indépendance. Il faut quitter papa et maman. Là, il faut y aller. Il faut vivre voler de ses propres ailes. Ça y est, se faire enfin une carrière solo, bordel. Le gars, il est champion universel. Merde. Il peut pas nous faire un run solo de champion comme un grand. Il a encore besoin de papa et maman, de papa Ambrose et de maman Rollins. Non, il peut pas. Il faut absolument lui coller ces 2 mecs au cul. Et qu'est-ce qui va se passer plus tard? On le sait, il va y avoir un heel turn. Soit de Rollins, soit de Ambrose. Bon, il y a quand même de plus de chances pour que ce soit Ambrose, hein, vu comme ils l'ont bâti, la tête qu'il a, son nouveau look, ses muscles et tout, hein, on a compris. Ça va être quand même plus vraisemblablement Ambrose qui va tourner heel. L'idée dans tout ça, c'est quoi?
c'est que Rollins et Ambrose soient un peu les briefcase keepers, c'est-à-dire les gardiens de la mallette pendant quelques temps, c'est-à-dire que si Braun cache en face à face avec Reigns, tout seul, on sait très bien que Braun va s'imposer tranquillement et que Reigns n'aura aucune chance. Donc, pour relancer le suspense et équilibrer les forces, on lui ramène le Shield, comme ça, Braun, ça sera plus difficile pour lui de cacher, et du coup, ça va relancer le suspense, tout simplement. Mais, à un moment donné, il y a un beau jour, où Braun va vouloir se débarrasser du Shield, il va vouloir courir après Ambrose, il va courir après Rollins, il va le faire peut-être même déjà dès lundi prochain à Raw, et à un moment donné, il va vouloir cacher. Alors, est-ce que ça va pas se passer dans le fameux 3 contre 3 qu'on nous réserve à Hell in a Cell? Parce que il faut oublier le 1 contre 1, le Braun qui va cacher tranquillement à 1 contre 1 sur Reigns. Il faut oublier, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que si Braun cache tout seul sur Roman Reigns, comme il allait le faire lundi dernier à Raw, le public, il va popper comme un malade. Comme il avait commencé à le faire lorsque Braun est arrivé. Il va popper, il va être super content, et Roman Reigns sera humilié, écroulé au sol, et perdra sa ceinture, et Braun sera complètement acclamé comme le top babyface de la compagnie. Et évidemment, ce n'est pas ce que veut Vince. Vince, il ne veut pas ce genre de scénario. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À nouveau, ils vont nous balancer le Shield au moment du cash. Comment ils vont faire? Ils vont mettre Ambrose, Rollins et Reigns ensemble, et Braun va vouloir cacher, et c'est là que va intervenir le heel turn. Le Ambrose il va tourner heel, il va attaquer Rollins et Reigns dans le dos, et là, Braun va pouvoir cacher tranquillou, et il va pouvoir enfin gagner la ceinture, même si ça sera encore en ramassant les miettes, ce qui ne correspondra toujours pas à son discours, mais bref, maintenant de toute façon, il a déjà pas tenu parole, donc maintenant on n'est plus à une connerie près, mais ce qu'il faut dire, finalement, pour résumer, c'est que le cash-in de Braun et le heel turn d'Ambrose, j'en suis persuadé, vont être intimement liés. Il y aura les deux à la fois. Braun arrivera à devenir champion universel lorsque Dean Ambrose aura tourné heel. Parce que, pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Parce que, à nouveau, le but, ça va être d'amoindrir la pop d'une victoire de Braun Strowman. D'amoindrir la pop, et de avoir un public un peu choqué, un peu partagé, parce que évidemment si Ambrose turn heel juste avant le cash-in de Braun, le public va être choqué, il va siffler, parce que bon, Rollins, c'est le top babyface aussi actuellement, il est over as fuck, donc évidemment si Ambrose trahit Seth Rollins, le public va siffler, le public va pas être content, et du coup, ça, le fait qu'il soit choqué, qu'il va siffler, etc., eh ben, même si Braun cache derrière, ils vont être contents, mais il va y avoir un petit goût amer dans la bouche. Ils vont être mitigés. Il va y avoir sûrement un public qui va être d'un côté content que Braun gagne ce titre parce qu'il le mérite. You deserve it, ça va être un chant comme ça, avec des yes, yes, yes. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui vont beaucoup siffler à cause du turn d'Ambrose. Et du coup, ce mix de réactions va faire que du coup, Reigns ne sera pas trop mis à mal dans l'affaire. Parce que justement, le but de la manœuvre, c'est que Reigns se fasse cacher sa ceinture sans qu'il n'y perde trop au change, sans qu'il soit trop mis à mal et qu'il se récolte toute la pop de Braun, tout simplement. Donc, le heel turn de Ambrose, ça va permettre un petit peu d'amoindrir cette pop que Braun aurait dû avoir s'il l'avait caché tout seul, et du coup on va avoir cette espèce de mix donc de réactions, et du coup Reigns va être à peu près protégé, et je pense, ce n'est que mon avis personnel, mais que l'intégration du Shield à l'histoire, ce n'est fait que pour ça, pour amoindrir du coup les réactions, donc du coup comme je vous le disais, et de deux, faire quand même cacher Braun, parce que bon, Braun il a toujours la mallette, et à un moment donné il va bien falloir qu'il cache et qu'il réussisse à être champion universel, parce qu'il le mérite tellement. Corbin a foiré son cash l'année dernière, ils vont pas nous faire foirer un deuxième cash consécutif, ça
C'est sûr et certain, ils ne vont pas le faire. Braun va l'avoir, cette ceinture, mais tant que le Shield sera là, évidemment, ça va être très difficile pour Braun, mais évidemment, ça sera beaucoup plus facile s'il y a un turn derrière de Dean Ambrose, et du coup, la porte va s'ouvrir pour Braun, et c'est comme ça qu'il va réussir à devenir champion universel. Voilà ce que je vois, et c'est comme ça que ça va se passer. Tout simplement. C'est le seul, pour moi, la seule solution possible. Mais tout ça pour dire que sur le principe, c'est du pur fan service, c'est n'importe quoi d'avoir fait venir le Shield. Le Shield, c'est un peu comme Demon Balor, c'est un peu comme le Demon King, il faut que ça arrive pour les grands événements, pour quelque chose qui en vaut la peine, pour une belle feud, ou pour une vraie opposition, une vraie rivalité, pas comme contre Corbin où ça servait strictement à rien. Il faut que ce soit temporaire, enfin vraiment très occasionnel, très occasionnel. Ça arrive peut-être 2 fois par an maximum. Mais là, les retours du Shield, il y en a ras le cul. On l'a eu la dernière fois, c'était nul à chier. C'est tout le temps, c'est que du fan service. C'est tout ça, c'est pour que les minettes en chaleur ou alors les gosses de 14-15 ans marquent comme jamais. Ils disent le Shield, ah c'est trop bien. Ben non, c'est pas trop bien parce que ça ne veut strictement rien dire, ça n'a aucun sens. Et moi, je veux pas de fan service comme ça, et un Shield qui arrive autant de fois que possible, tout ça pour faire marquer les gens, et alors que ça n'a pas de cohérence scénaristique, et en plus ça met à mal votre autre top face de la compagnie, votre autre visage de la compagnie en la personne de Braun Strowman. C'est presque un sacrifice. Alors, attention, il est pas mort, hein. Braun, il a encore la mallette. Ok, il est pas enterré, on est d'accord, mais ça l'affaiblit terriblement. Il est vraiment affaibli à ce moment-là. Il est affaibli, et je n'aime pas ce principe. Pour moi, il n'y a pas de turn. Le Shield n'est pas heel. Il n'y a pas eu de triple heel turn. Il va rester face jusqu'à ce qu'il y ait ce fameux heel turn qui, pour moi, sera celui de Dean Ambrose. Mais pour le moment, tout le monde est face. Braun est face. Le Shield est face. Et Braun va maintenant partir un peu, va faire le jeu du chat et de la souris, va essayer d'annihiler Rollins et Ambrose, et probablement, peut-être, à l'aide de 2 autres potes, puisque si on nous annonce un 1-3 contre 3 à Hell in a Cell, peut-être Finn Balor, peut-être Bobby Lashley, qui a tweeté notamment sur ce qui s'est passé à la fin de Raw avec un petit emoji téléphone. Donc peut-être que Braun que Bobby Lashley demande un appel de Braun pour dire si tu veux de l'aide, je suis là. On sait jamais. Voilà ce que je voulais dire. Un gros coup de gueule parce que le retour du Shield, non, du coup je ne suis pas content. C'est pas ce que je veux, et ça, je suis sûr que ça fait plaisir à énormément de gens, mais pas à moi. Ça ne veut strictement rien dire, et je n'aime pas qu'on fasse du fan service gratuitement comme ça. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Voilà, j'en termine donc avec un dernier petit message, c'est de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez mon franc-parler, et si vous aimez le catch tout simplement, et un peu le foot, puisque il m'arrive aussi parfois de parler de foot, notamment la semaine prochaine avec les tirages au sort de l'Europa League et de la Ligue des Champions. Voilà, abonnez-vous, et likez, c'est très important pour ma visibilité. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch, et allez vous faire enculer le Shield. Ciao à tous.